Alors, donc, si vous avez remarqué le titre de ce live ce soir, c'est Nouveau mois, nouvelle paix. Nouveau mois, nouvelle paix. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai intitulé comme ça. C'est une formule personnelle que moi, j'ai dans ma vie, hein, que j'applique à ma vie, à mon quotidien, pour éviter d'être dans le gros stress de la nouveauté et des choses qui peuvent surgir dans ma vie comme ça, voilà. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, si vous avez bien suivi, si vous êtes des élèves assidus hein, à l'école de la positivité, ok, de la Diva Motive, c'est ça, c'est la positivité, c'est la confiance en soi, c'est la résilience, mais c'est surtout le réflexe positif, ok. Donc si vous avez bien suivi, aujourd'hui, on a posté une vidéo dans laquelle je parlais justement du mois de juillet, où j'invitais les gens à se lancer dans leurs projets et surtout à déstresser dans le sens où ce n'est pas parce que les résolutions que tu as écrites en janvier 2024, janvier de cette année, tu ne les as pas encore appliquées, tu ne les as pas encore commencées, ok? Tu n'as pas encore commencé, en tout cas la première ligne de ce que tu as préparé dans ton plan d'action pour 2024, que tu es en retard, que voilà, tu es à la traîne ou que tu es perdu. Non, ça n'a rien à voir. Peut-être que le mois de juillet, justement, c'est le mois de lancement de ces projets que tu as ou des résolutions que tu as prises. C'est peut-être en juillet que tu auras le déclic de te dire qu'il est temps de vraiment concrétiser ces projets ou ces rêves. Voilà. Donc, c'est un peu la suite. Donc, ce live, c'est un peu la suite de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ok? Donc, c'est important pour moi de vous rappeler que tout au long du mois, de ce mois, en tout cas, le mois de juillet, il faut essayer de garder un esprit positif, un esprit sain, un esprit de paix, tout simplement. Rester dans la paix, dans la positivité et dans une ouverture de ce que ce mois de juillet peut vous apporter, de ce que ce mois de juillet a prévu pour vous. Chacun vivra son mois de juillet en fonction de ce qui a été préparé dans la destinée de chacun. Peut-être qu'au mois de juillet, Queenie recevra une merveilleuse nouvelle qui va changer sa vie, tout simplement. Peut-être qu'à ce mois de juillet, Nadia va avoir une opportunité incroyable de vraiment aller trouver les investisseurs ou un investisseur important qui va pouvoir lancer son entreprise, sa compagnie ou un projet qu'elle avait et qui maintenant est prêt à être mis en place, mis en œuvre parce qu'elle a trouvé la bonne personne, le bon contact et voilà. Donc c'est ça, c'est garder cette ouverture-là d'esprit. Donc ce que vous voulez voir dans votre vie, en général, ça se réalise. Ça se réalise à travers les actions que vous prenez. Ça se réalise parce que vous êtes déterminé, parce que vous avez vraiment cette espèce de motivation intérieure et la force aussi d'aller chercher ce que vous voulez, d'aller chercher à établir la situation, la vie, le projet que vous voulez mettre en place. Donc ça, c'est parce que vous l'avez pensé, vous êtes déterminé. Quand on est déterminé, on arrive toujours au bout de ce qu'on décide de faire. C'est comme ça. En tout cas, pour les personnes très disciplinées et qui savent ce qu'elles veulent en fait, tout simplement. Et donc, ce que vous dites de vous, ce que vous dites également se réalisera. Donc, si vous estimez que le mois de juillet sera un mois de difficulté, c'est ce qui va se passer. Si vous estimez que le mois de juillet, je ne sais pas, le mois de juillet, il y aura encore des décès, il y aura encore des choses sombres que vous allez vivre, c'est exactement ce qui va se passer. Car comme on dit, hein, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que c'est la langue, c'est la parole qui établit finalement votre réalité. Donc, vous êtes au contrôle de votre vie, d'accord? Et vous êtes responsable de ce que vous créez dans votre vie. Vous êtes également responsable de ce que vous créez dans votre tête. Moi, dans ma tête, hein, j'ai créé la positivité, la bulle positive. C'est-à-dire que dans mon esprit, là, hein, tout se passe bien. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien savoir de oui, on a tel problème. Ça n'existe pas dans ma tête. Moi, dans ma tête, tout va bien. Ok? Donc, c'est vraiment un exercice que j'ai dû faire tout au long de ma vie, ok? Pour pouvoir arriver à ce niveau-là oui, à cette hauteur d'esprit, en fait, tout simplement. Dans mon univers, dans ma bulle positive, les choses se passent comme elles devraient se passer. Dieu est au contrôle de ma vie parce que je suis une croyante, donc forcément, je vis en fonction de cette connexion divine et elle est tellement, ça m'apporte tellement du bien, ça me fait tellement du bien, en fait, que je ne suis plus stressée et je ne cherche pas à contrôler les choses. Je ne cherche pas à contrôler le monde. Je ne cherche même pas à contrôler ma vie. Je vous dis déjà. Je ne cherche pas à faire ça. Tout ce que j'ai à faire, je le fais.
si j'ai des projets, si j'ai des envies, je ne sais pas, j'ai envie de me déplacer, d'aller vivre un petit temps en Italie, je mets les choses en place, je me donne les moyens et je le fais, point barre. Je n'ai pas besoin de commencer à imaginer comment le séjour en Italie se passera mal ou quoi que ce soit. Non, donc dans ma zone positive, dans ma bulle positive, tout ce qui est négativité a été filtré. Tout ce qui peut en fait venir perturber ma paix, perturber mon état d'esprit, perturber simplement ma tête, a été avalé, vomi, jeté. Il n'y a pas d'accès en fait à ça dans ma bulle positive. C'est vraiment un univers très serein, très sain, je dirais, et qui permet simplement de voir la vie du bon côté et de vivre selon le réflexe positif. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pardon. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, ce que vous dites de vous, ce que vous pensez de vous, c'est ce qui va se passer. C'est cette projection-là que vous avez de vous, que vous allez renvoyer en fait dans le monde physique, dans l'univers, dans le quotidien. C'est cette personne-là que vous allez incarner. Donc, très important de faire attention à ce qu'on met dans la tête, à ce qu'on pense, à ce qu'on dit et à ce qu'on a vraiment envie d'avoir dans notre vie tout simplement. Donc, pour le mois de juillet, j'ai envie de dire à quelqu'un, plutôt que de continuer à rester dans une aigreur, pas possible, parce que voilà, on n'a pas accompli les choses, on n'a pas les moyens d'eux, on n'a pas le soutien de la part des proches, etc., etc. Donc, si vous me suivez, hein, concernant cette histoire-là de soutien des proches, normalement, pour les gens qui connaissent vraiment de la Diva Motive, vous connaissez ma position par rapport à le soutien des proches. Moi, j'estime que les proches n'ont pas à nous soutenir, d'accord? On n'a pas à attendre quoi que ce soit des proches, parce que voilà, c'est une forme de déresponsabilité, ok? Vous vous déresponsabilisez, comment dire, vous enlevez cette responsabilité-là que vous avez, donc cette auto-responsabilité de construire votre vie, d'être votre propre sauveur, d'être la personne qui va révolutionner votre vie. Vous enlevez cette tâche-là, cette espèce de devoir en fait finalement, et vous collez ça à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas normal en fait. Parce qu'il faut savoir que vos proches ont également la même responsabilité de pouvoir créer leur vie, de pouvoir avancer, de pouvoir, en tout cas du moins, réaliser leurs rêves et leurs projets. Donc pourquoi est-ce que les proches laisseraient de côté leurs objectifs personnels pour s'occuper de vous? Non, pourquoi? Alors si certains le font, tant mieux, mais ne comptez pas sur eux. Ne comptez pas sur eux, pas parce qu'ils ne servent, comment dire, ils s'en foutent de vous, hein, ça n'a rien à voir. Ne comptez pas sur eux parce qu'en fait, c'est comment dire ça? Vous ne recevrez pas l'aide que vous pouvez attendre d'un individu par rapport à ce que vous pouvez produire par vous-même. Voilà, cette aide-là, cette aide en tout cas poussée que vous recherchez chez les autres, c'est vous et vous seul qui devez vous la donner, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était la parenthèse par rapport au soutien d'un proche que tu attends pour ce mois de juillet, etc. Le proche fera les choses dans la mesure de ses moyens, s'il peut, surtout s'il veut, d'accord? S'il ne veut pas, cette personne n'est pas mauvaise, n'est pas méchante, cette personne ne veut pas, elle a le droit, d'accord? Elle a la liberté de vous aider ou pas, sans que ça ne crée une confrontation. Ne commence pas à faire ce que tu veux faire là, la lampe, pardon, reste tranquille. On se calme, d'accord? Ils sont en train de vouloir me lâcher là. Attendez, excusez-moi, parce que elle n'a pas l'air de vouloir m'écouter, celle-là. T'as louché ça. Elle se reste tranquille. Bref. Donc, on va essayer comme ça, on croise les doigts que ça ne s'arrête pas. Reste tranquille, toi. Donc voilà, donc ce mois de juillet là, donc vous pouvez vous dire, ok, je vais rester dans l'aigreur, je vais continuer à me plaindre, je vais continuer à me fâcher, à ne pas être content de ce que je n'ai pas pu accomplir au mois de juin, au mois de mai, au mois d'avril, et voilà le mois de juillet, je vais garder la même posture, je vais garder le même état d'esprit, sans chercher en fait à attendre des choses merveilleuses qui peuvent arriver pour moi en ce mois de juillet, sans essayer de me dire, ben, non, peut-être que justement le mois de juillet est potentiellement le mois de ma percée, le mois de juillet est peut-être le mois de l'avancée que j'attends, ok, dans ma vie, etc. Et que voilà, que ce mois de juillet sera le fameux temps convenable, quoi, qu'on a, le temps qui arrive où les choses comment dire, les choses se mettent en place, les choses s'établissent et on a les résultats en fait de ce qu'on espère depuis plusieurs mois maintenant. On est au 7e mois de l'année. Et voilà, peut-être que les choses vont véritablement commencer maintenant. On n'est pas encore à la fin de l'année. On n'est pas encore au 12e mois. On n'est pas encore au 31 décembre. Tout peut arriver en fait. Voilà. Donc,
on peut se dire ça, au lieu de commencer à spéculer de potentielles difficultés que le mois de juillet va apporter. Oh, le mois de juillet, vraiment, là, je ne sais pas. Là, je suis sortie. Ben voilà, par exemple, on a eu Queenie qui nous expliquait qu'elle était malade et que là, elle est en train de récupérer. Mais si Queenie n'est pas dans un état d'esprit positif, elle pourrait être en train aller de ruminer et se dire, ben tiens, le mois de juillet, voilà, peut-être ça se trouve, je vais encore retomber malade. Je te souhaite pas ça, ma chérie. Hein, c'est juste un exemple, ok? Donc, je brise ça. Et donc, voilà, elle pourrait se dire, voilà, le mois de juillet, si ça se trouve, je vais avoir encore... attendez, excusez-moi, tu pourrais m'appeler? Ok, c'est d'accord. Écris-moi. Ah non, tu n'as pas... Ah, Lisa, en fait, tu sais, j'ai changé de numéro, hein. Je n'ai pas... ouais, je pense que je ne te l'ai pas envoyé. D'accord, je vais t'appeler, hein. Mais essaie de m'écrire tout de suite en inbox parce que sinon, je risque d'oublier. Donc, écris-moi maintenant. Au lieu de m'écrire là en commentaire, en live, écris-moi en inbox, s'il te plaît. Et comme ça, moi, je vais t'appeler. Et voilà. J'espère que ça va, hein, que tout va bien là-bas. Ok, donc je disais, donc elle pourrait se dire, peut-être qu'au mois de juillet, je vais être encore la victime d'une nouvelle maladie ou d'une infection ou de quelque chose qui va, comment dire, attaquer ma santé, etc. Ou alors se dire tranquillement, ben non, en fait, le mois de juillet, c'est bon, ma santé, je vais la reprendre, je vais être plus que jamais en forme. Et comme ça, je pourrais reprendre le sport, je pourrais reprendre telle activité que j'ai laissé tomber, etc. Parce que ma santé ne me le permettait pas, etc. etc. Ok? Donc non, c'est à vous d'établir ce que sera le mois de juillet pour vous. C'est à vous de décider comment les choses en juillet vont se passer et comment vous allez les recevoir en fait, ces choses-là, ces événements que vous allez vivre pour ce mois de juillet. Parce qu'on ne contrôle rien, on ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, on a un minimum de contrôle sur l'état d'esprit qu'on a, sur la pensée. Okay? On a un minimum de contrôle sur les réactions qu'on peut avoir face à n'importe quelle situation. Ok? Donc, j'ai envie de dire à cette personne qui appréhende le mois de juillet, qui a un tout petit peu peur de ce qui va se passer durant ce mois de juillet, j'ai envie de dire à cette personne que si tu passes ton temps à dire, par exemple, si tu passes ton temps à ruminer, à avoir peur, à stresser et justement à commencer à préparer dans ton esprit les difficultés du mois de juillet, c'est ce qui va se passer. Ça, je l'ai dit. Ensuite, il y a des gens qui ont pour habitude comment dire, de répéter une formule que j'ai déjà détectée un peu trop chez les gens. Ok? Ils disent toujours ceci. Oui, nouveau jour, nouveau combat. Nouvelle semaine, nouveau combat. Ok? C'est quelque chose que j'ai remarqué. Et moi aussi, je disais ça. C'était une formulation que je pouvais, parfois, je me surprenais à sortir ça. Ah, nouvelle semaine, nouveau combat. Ah, nouveau jour, nouveau struggle, nouveau... J'ai arrêté. Quand j'ai connecté à la positivité, j'ai compris. Et surtout qu'une fois qu'on est justement, qu'on a conscience et on a la connaissance de la force de la positivité, ok, on évite tout ce qui peut venir entraver l'énergie positive. On évite ça. Et une des premières choses qui polluent la positivité, ce sont les pensées et les paroles, les choses qu'on sort, les choses qu'on dit. Je vous l'ai répété au début. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas remplacer cette formule de nouvelle semaine, nouveau combat, par une formule beaucoup plus saine, par une déclaration positive tout simplement. Je déclare non pas la guerre, mais la paix, quoi. D'accord? Je déclare la paix à ma vie. Quel que soit ce que je vais vivre, ma vie est une vie de paix. Donc au lieu de dire nouvelle semaine, nouveau combat, dites plutôt nouvelle semaine, nouvelle paix. Nouvelle semaine, nouvelle paix. Et comme c'est un nouveau mois aujourd'hui, je propose qu'on dise nouveau mois, nouvelle paix. Donc ça veut dire que le mois de juillet vous réserve un moment de paix. Tout au long du mois de juillet, vous allez vivre ce qui va vous arriver dans la paix. La paix ne veut pas dire que rien de grave ne se passera. Pas d'imprévu difficile, pas de choc émotionnel que vous allez vivre. Quoi. Non, justement. Vous pouvez vivre des chocs émotionnels durant le mois de juillet. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, je vais vous le dire, vous pouvez vivre ce choc émotionnel dans la paix. C'est-à-dire que vous ne laissez pas le choc émotionnel vous dominer, vous envahir. Vous traversez ce moment, mais dans la paix. On n'est pas obligé d'être toujours dans des états de... Comment dire? Dans des états traumatisants. On n'est pas obligé de recevoir les chocs de la vie de façon agitée. Voilà. On peut les recevoir dans la paix.
On peut les recevoir dans le calme, dans la sérénité, en sachant que le meilleur est toujours à venir. C'est comme ça. Le cycle de la vie fonctionne de cette manière. Il y a des moments de paix. Et dans les moments de paix, il y a les moments de joie, il y a les moments de bonheur, etc. Et puis il y a des moments de guerre. Il y a des moments d'affrontement. Il y a des moments d'agitation, de turbulence. Moi, je suis toujours le terme turbulence pour vraiment bien illustrer ces moments difficiles-là qu'on peut traverser. D'accord? Donc, dans ces moments de turbulence, vous n'êtes pas obligé d'être agité. Pour ceux qui suivent souvent mes lives, il y en avait un où j'avais pris un peu l'exemple de l'avion. L'avion voilà, tout le monde prend l'avion, etc. Mais à un moment donné, dans l'avion, il y a des turbulences. Donc, vous entendez, paf, une annonce d'une des hôtesses, etc. qui dira, voilà, on traverse des zones de turbulence. Veuillez regagner votre siège pour ceux qui sont debout, etc. Bref, prenez une position de sécurité parce que là, ça va bouger. Ok? Vous avez deux choix. Vous pouvez soit traverser ces moments de turbulence dans l'avion, là, en panique, en criant, en gueulant, en pleurant, soit dans la paix, en gardant votre calme. Vous restez tranquille sur votre siège. Certains prient. Moi, je prie toujours. Moi, je prie. Que Seigneur, prends le contrôle de l'avion. C'est pas le pilote là qui est là. C'est toi qui pilote. C'est toi le pilote. Oui. Chacun prend ça à sa manière. Le plus important, c'est que moi, je sois dans un état d'accalmie, en fait. Un état de paix, un état de calme. Et puis après, voilà, c'est terminé. Les turbulences sont passées. Paf, on peut se relever, aller aux toilettes, manger, aller papoter, etc., etc. Voilà, tout va bien, en fait. OK? Donc, ce mois de juillet, vivez-le un peu comme lorsque vous aurez des situations difficiles, des situations de choc hein, qui vont venir vous bousculer, là, d'accord? Vous pouvez vivre ce mois de juillet, traverser ce mois de juillet dans la paix, dans la calmie, en fait, tout simplement. Recevez ces chocs, recevez ces mauvaises nouvelles, mais dans la paix. Voilà. Parce que dans la paix, en fait, ça vous évite de créer d'autres difficultés, de créer d'autres chocs, en fait, tout simplement. Je m'explique. Si vous recevez une mauvaise nouvelle qui vous met vraiment, qui vous met plus bas que terre et qui vous attriste énormément, en ruminant, en restant dans cet état de haute tristesse, peut-être que justement le chagrin que vous avez va créer autre chose, va créer un problème, va créer, je ne sais pas, ça peut, alors je dis le chagrin, ça peut être aussi une colère forte, hein, que vous avez un état de colère parce que voilà, quelqu'un a fait quelque chose qui vous met hors de vous et dans cette colère, ben, voilà, ça vous crée un ulcère, ça vous crée de la tension, paf, ça vous rend malade et là vous êtes hospitalisé. Donc ça c'est encore un autre problème. Donc d'un choc est né un autre choc, quoi, tout simplement. Alors que si vous l'aviez pris dans la paix, dans la sérénité, d'accord, peut-être que voilà, vous n'auriez pas eu besoin d'être hospitalisé parce que voilà, vous avez su gérer la situation difficile, la nouvelle difficile que vous avez reçue. Donc, nouvelle semaine, nouvelle paix. Nouveau mois, nouvelle paix. Ok? Nouvelle paix. Donc, vous remplacez cette affaire de combat là. Oh non, nouvelle semaine, nouveau combat. Nouveau jour, nouveau combat. Non, remplacez le combat par la paix. Parce que la vie, c'est pas la guerre. Ok? C'est vrai que la vie, elle est difficile. Cette vie sur Terre n'est pas évidente. Ce n'est vraiment pas facile. Je pense qu'on est déjà assez courageux de continuer à avancer malgré les difficultés, malgré les turbulences. Beaucoup d'entre nous continuent malgré tout à avancer la tête haute. Donc pour ça, il faut qu'on se félicite. Donc félicitez-vous de temps en temps de pouvoir continuer la route malgré les travers. Ok? Donc remplacez le combat par la paix. D'accord? Donc dans la première formule là, vous remplacez ce combat par la paix. Et vous allez voir qu'indirectement, vous attirez à vous, comment dire, vous ouvrez la porte à des choses très saines et très positives qui pourront vous arriver tout au long du mois de juillet. C'est-à-dire que, en fait, en appelant la paix, en remplaçant cette espèce d'état de guerre et de combat en paix, vous vous apaisez en fait. Vous vous apaisez, c'est-à-dire que le mois de juillet vous trouve dans la sérénité. Le mois de juillet vous trouve dans la sérénité. Vous apaisez votre âme, vous apaisez votre esprit, vous apaisez simplement votre tête, voilà. Et en même temps, vous invitez l'harmonie et la sérénité dans tout le mois de juillet. C'est-à-dire que le mois de juillet va vous offrir une période de paix, en fait. Voilà, une période de paix.
Le mois de juillet vient en paix, tout simplement. Le mois de juillet ne vient pas en guerre, ok? Il arrive en paix. Donc, demeurez dans la paix, malgré les batailles que vous allez quand même mener au mois de juillet. Parce que je n'ai pas dit en fait que juillet va arriver dans la... tout sera magnifique, tout sera beau. Hein? Interprétez bien ce que j'ai dit. Je dis ceci, que si vous mettez dans un état d'accueil positif, c'est-à-dire que l'accueil de ce mois de juillet-là, ok, est favorable à ce que juillet va vous apporter. Votre esprit est ouvert à l'arrivée de juillet. Quelles que soient les difficultés que vous allez traverser durant ce mois de juillet, vous resterez intact. Vous ne serez pas ébranlé en fait. Vous serez inébranlable. Voilà, pour le dire simplement. Si vous demeurez dans la paix durant ce mois de juillet, les nouvelles, les challenges, les défis, les combats en griffe, parce que combat, voilà, c'est pas la guerre. Les épreuves de la vie que juillet va vous proposer, d'accord? Vous allez les traverser en toute sérénité. Parce que votre esprit est prêt. Parce que votre esprit est préparé à cet accueil. Votre esprit est disposé en fait. Et de cette manière-là, les choses se passent souvent assez bien. C'est pas si difficile en fait finalement de traverser un nouveau mois malgré les challenges. Le mois d'août va arriver et ce sera la même chose. Si vous appliquez ça, cette espèce de petite formule que j'ai créée en fait dans mon processus, dans mon, comment dire, dans ma bulle positive et dans mon énergie positive, voilà. Nouvelle semaine, nouvelle paix. Nouveau mois, nouvelle paix. Si vous appliquez cette espèce de mantra, ok, vous allez voir que vous vous sentirez toujours bien. Et vous ne serez pas forcément bousculé par ce que juillet a à vous proposer. Vous ne serez pas toujours bousculé. En tout cas, s'il y a des choses pas très plaisantes qui arrivent durant le mois de juillet, vous ne serez pas si bousculé que ça. Voilà. La semaine dernière, je parlais avec une... oui, c'est quand même quelqu'un de proche. Voilà. Je parlais avec un proche, voilà, qui était vraiment désemparé. Ok? La personne traversait vraiment un moment très, très, très dur. Et elle avait envie de... Elle avait envie de soutien, quoi, tout simplement. Bon, moi, j'étais là, évidemment, hein, voilà. Il faut savoir que moi, je suis toujours disponible et disposée à soutenir les gens parce que je connais mon identité, je connais mon rôle. Bonsoir, monsieur, comment allez-vous? Voilà, on va me gaspiller le live. C'est-à-dire que j'ai anticipé ça. Vous me laissez travailler. J'ai anticipé qu'il ait fermé la porte. Malgré que je ferme la porte, il est venu ouvrir. Ouais, les esprits. Là, c'est Juillet qui cherche déjà à me... Qu'est-ce que tu racontes? Arrête tes bêtises. Là, c'est Juillet qui vient me tenter. Juillet veut déjà me secouer. Que là, je suis en pleine attaque. Mais au revoir. Pardon. Arrête, tais-toi. Je disais, voilà, que ce mois de juillet, en fait, vous le viviez dans cette énergie positive et que vous appeliez en fait des bonnes ondes, tout simplement. Dégager des zones positives pour le mois de juillet pour que vous puissiez vivre ce mois-là dans la paix, dans la sérénité et en étant vraiment ouvert à tout ce qui pourra tout ce qui pourra en fait débarquer quoi tout au long de ce mois, tout ce qui pourra arriver, voilà, tout simplement. C'est ça. Et quel que soit ce que vous allez vivre, si ce sont des bonnes choses, bon évidemment il n'y a rien à dire, hein, c'est toujours plus sympa quand tout se passe bien, mais quand les choses se compliquent, là ça devient moins sympa, ok? Et c'est justement dans ce vent-là de turbulence et de difficultés qu'il faut se rappeler que malgré tout, je peux toujours faire de juillet un mois agréable, un mois de paix, un mois où c'est vrai, j'ai été challengée, mais j'ai gardé confiance, je suis restée sereine, je suis restée calme et voilà, au final, voilà, je n'ai pas été engloutie par les situations difficiles que j'ai vécues, qui me sont arrivées, et voilà, c'est tout. Moi, je fonctionne comme ça dans ma vie. Voilà, je me souviens maintenant, je vous parlais d'un exemple d'un proche qui
qui m'avait contacté parce que voilà, cette personne vivait un moment assez dit très 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 dur en fait. Et et puis voilà, donc après ce petit moment de fortification, parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis motivatrice et puis j'ai découvert que spirituellement, j'ai l'âme d'une... vous savez, le travail des anges, là, les anges quand ils viennent auprès de vous, c'est pour vous fortifier. C'est un peu ce rôle-là que moi je me suis découvert par une révélation de Dieu. Si vous passez des moments dans la prière, des moments avec Dieu, pour les croyants, je ne parle pas des non-croyants, chacun ses problèmes. Donc si vous passez des moments très forts dans la prière, vous allez découvrir beaucoup de choses. Comme Dieu disait, hein, appelle-moi et je te révélerai des choses dont tu n'as pas connaissance, dont tu ne connais pas l'existence. Je révélerai des choses cachées, voilà, tout simplement. Et donc moi j'ai découvert ce côté-là de moi et que j'ai décidé de développer tout doucement. Et c'est par la prière, par la connexion à Dieu qu'on arrive à se découvrir spirituellement. Donc, et voilà, donc après ce moment de fortification avec elle, on a clôturé la discussion et puis elle a sorti en tout cas ok, ben là ça va, je pense que la semaine prochaine, là je vais bien vivre cette semaine-là, nouvelle semaine, nouveau combat. Je l'ai regardé, c'était un appel vidéo. Je lui ai dit, tu viens de dire quoi là? Nouvelle semaine, nouveau combat. Je lui ai dit, mais tu n'as rien compris. Donc ça veut dire que j'ai perdu du temps là, dans la séance de fortification. Donc, tu n'as pas compris du tout l'exercice, c'est pas bon. La formulation n'est pas bonne. Et là, je lui ai expliqué en fait, je lui ai parlé de ma formule à moi, de nouvelle semaine, nouvelle paix. Je lui ai fait comprendre qu'il ne fallait pas qu'elle parle de combat pour cette semaine-là, parce que le combat n'existe que dans sa tête. Il faut qu'elle se débarrasse de ce combat-là. Il n'y a pas de combat. Il y a juste une vie qui est remplie d'épreuves, d'accord? Alors, chacun l'interprète à sa manière. Moi, j'ai décidé de ne plus percevoir la vie comme un combat. La vie n'est pas un combat. C'est vrai que la vie n'est pas facile, mais la vie vaut la peine d'être vécue. Et puis surtout, on passe par des épreuves, par des situations difficiles pour être fortifié, pour être renouvelé dans notre foi, dans notre... dans la sagesse aussi. On acquiert beaucoup de leçons pour être transformé, quoi, tout simplement, et devenir, comme on dit maintenant vulgairement, une meilleure version de soi, d'accord? Et c'est vraiment ça, pour devenir une meilleure personne, pour devenir quelqu'un de bien, et puis surtout quelqu'un de sage, qui a appris des leçons de la vie, des expériences de la vie, et qui aujourd'hui, maintenant, peut surmonter n'importe quelle épreuve. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que la vie, elle fonctionne. Et donc, en soi, ce n'est pas non plus quelque chose de difficile concrètement. Hein. La vie n'est pas si difficile que ça. Si on apprend, si on a les bonnes armes pour pouvoir affronter toutes les étapes de cette vie. Voilà. Donc, et puis voilà, et puis ce matin, j'ai repensé à cette discussion et puis je me suis dit, tiens, ce serait bien que je fasse ce live autour de cette formulation. Nouveau mois, nouvelle paix. Comme on est le 1er juillet, c'est un nouveau mois qui commence et donc c'est l'occasion, clairement, de pouvoir vous l'expliquer pour que vous l'appliquiez pour ceux qui veulent bien. Après, c'est pas obligé, hein. Chacun organise, comment dire, chacun perçoit les choses à sa manière. Donc moi, je vous explique un peu comment je fonctionne de mon côté et puis surtout quelles sont les méthodes que je mets en place dans ma vie pour que les choses se passent le mieux possible parce que ce n'est pas évident tous les jours. Ok, merci encore à vous et je vous souhaite une très belle soirée, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Que ce mois de juillet se passe merveilleusement bien pour vous. Que ce mois de juillet soit le mois de la percée que vous attendez dans votre vie. Et que l'amour de Dieu vous garde, vous protège. Que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent en ce mois de juillet. D'accord? Restez dans la positivité, restez toujours dans la foi. Une foi inébranlable qui n'est bousculée par aucun problème quotidien. C'est-à-dire que peu importe ce que vous traversez, fixez votre regard sur Dieu. Ne regardez pas les choses qui ne vont pas dans votre vie. Parce que si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, ça va vous déstabiliser. Par contre, si vous gardez le regard sur Dieu, ok, vous serez fortifié en tout temps. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Il verra que vous êtes fidèle à sa parole, vous êtes fidèle à lui en fait. Et il fera quelque chose pour vous. C'est comme ça. Il a promis, il a dit, et il n'est pas un homme pour mentir, comme on dit toujours. Le plus important pour moi, c'est de partager la parole de Dieu et de fortifier les personnes qui en ont besoin, les personnes qui sont en difficulté, les personnes qui sont en souffrance. Parce que ce monde est rempli de personnes qui vivent vraiment la dure et qui sont au bord du gouffre, qui ont envie de laisser tomber, d'abandonner. Moi, je refuse que vous abandonniez. Je refuse que quiconque rencontre ma tête,
ok, sur cette terre, et est dans un état émotionnel très dur, très bas, je vais utiliser toute la force et l'amour que Dieu a mis en moi pour fortifier cette personne. Qu'elle comprenne qu'elle a un rôle à jouer sur cette terre et qu'elle doit se ressaisir, qu'elle doit garder confiance. Elle doit se lever tous les jours avec la foi que la main de Dieu est sur sa vie, la main de Dieu est sur elle. Et qu'au temps convenable, les choses se feront. C'est tout. Pas selon nous, mais selon la volonté de Dieu. Voilà.